Salut la compagnie, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, ça fait toujours plaisir, et vérifiez tous les petits liens qu'il y a en dessous dans la description, ça nous va droit au cœur. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je démarre un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Ça a pu être juste des vidéos où je vous emmène en montagne, avec moi pendant mes balades. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac de trek. Là, c'est un sac de trek pour période, on va dire froide, que ce soit fin automne, hiver ou début printemps. Quand c'est des périodes chaudes, ben, ça va un tout petit peu changer, je vous en parlerai, mais pas grand chose. Donc cette vidéo va faire partie d'une série de vidéos où je vais vous parler de mes connaissances, entre guillemets, de mes expériences. Donc il y aura différents modules, hein, comme aujourd'hui, ça va être la présentation de mes affaires de trek pour une période, on va dire, plus ou moins froide. Mais je vais aussi vous parler d'autres petites choses comme comment on s'hydrate, qu'est-ce qu'on mange en trek, tous mes sacs de couchage, je vous présenterai ça, je vous présenterai aussi tous mes sacs à dos, je vous présenterai différents modules sur le trekking. Allez, on commence tout de suite, on va vous parler du sac. Quel sac j'utilise? Donc là, pour la période hivernale, j'ai un sac plutôt grand. On va dire que la plupart de l'année, je randonne avec un sac, ou je trek plutôt avec un sac, un 50 litres. Là, on est sur un 65 litres, un tout petit peu plus gros. Et ça, c'est parce que j'ai des gros sacs de couchage pour l'hiver qui descendent dans le négatif. Mais je vous en parlerai juste après. Donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai sur l'extérieur de mon sac? Donc, tout d'abord, période hivernale veut généralement dire humidité. Donc là, j'ai une paire de guêtres de chez Decathlon, mais je vous en parlerai plus sur le module comment est-ce qu'on s'habille. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai une scie Fiskars, la SW72. C'est une scie pliable. Je mets bien des guillemets autour de pliable parce qu'elle ne se déplie pas. Celle-ci, on dévisse, on coulisse et vous avez votre scie pour couper un peu de bois si vous avez le droit de faire du feu, bien évidemment. Donc voilà, hop, la scie. Ensuite, l'ami du randonneur, le couteau avec son porte-couteau, bien évidemment, très pratique, qui s'accroche soit sur le sac, soit à la ceinture, bien évidemment. Le couteau. Ensuite, ce que j'ai toujours en général avec moi, que ce soit pour des randonnées à la journée ou de plus longue durée, c'est un petit tapis comme ça en mousse pour s'asseoir. C'est très pratique parce que ça permet de ne pas avoir les fesses mouillées par exemple, ou quand on est en trek et qu'on doit changer, on va devoir enlever les chaussures et ça permet de le mettre au sol et de pouvoir marcher dessus. Bon, après, si vous aimez marcher pieds nus dans la terre, pourquoi pas aussi. Mais c'est pas essentiel, hein, mais ça pèse rien du tout. Ça prend un tout petit peu de place, ça se glisse. Mais voilà, ça c'est assez pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mon sac? Ici, on va avoir ce que je trouve de très essentiel, les bâtons de randonnée. Oui, ils sont un peu différents des bâtons classiques. J'adore ce type de bâton avec les poignées dans ce style parce que ça me permet de maîtriser mes descentes dans les dénivelés négatifs au mieux. On va dire que je peux bien mettre ma main, donc bien maîtriser en fait mon poids dans les descentes pour éviter tout accident entre guillemets. Hein. Et après dans les montées, je monte comme avec un bâton classique. Ça, j'adore. C'est de chez Decathlon, ça vaut 14 ou 16 € pièce. Donc c'est de super bâtons. Là on passe sur un petit module que je vous en ferai une vidéo aussi à part. Ça va être le module hydratation. Donc j'ai deux gourdes en général et après ça m'arrive d'en prendre plus. Je vais prendre ce que je privilégie, moi c'est des bouteilles en plastique que je peux plier. Comme ça prend quasiment pas de place. Et je peux soit les avoir remplies au départ, soit certaines sont vides, c'est juste de la place pour... C'est des contenants pour que je puisse aller récupérer de l'eau en montagne. Mais donc, la première gourde, une de mes gourdes préférées, c'est celle-ci. C'est la Nalgene. Une Nalgene, l'avantage, c'est que c'est super résistant. Et aussi, on a les graduations, ce qui permet
de savoir combien on consomme d'eau, soit tout de suite comme ça quand on boit, soit quand on en utilise pour du lyophilisé ou des choses comme ça. Deuxième gourde. Là j'utilise en fait la Bifree de chez Katadyn, mais la Tactical, elle est un petit peu plus résistante. Mais l'avantage de cette gourde, c'est qu'en fait c'est une gourde filtrante. Un petit filtre en haut dans le capuchon. Là elle est remplie, souvent je la remplis avant de partir, mais je ne vais pas utiliser le filtre pour pas abîmer le filtre alors que c'est de l'eau déjà consommable. Et si jamais je veux utiliser l'eau, je bois d'abord l'eau de celle qui n'a pas de filtre, et ensuite je transvase de l'une à l'autre sans utiliser le filtre, et je ne garde le filtre que pour l'eau que je vais ramasser à la rivière. Je vous parlerai aussi dans le module de comment on s'hydrate et quels sont les moyens de prévention pour ne pas tomber malade en montagne. Après, on ouvre le sac. Voilà. Le sac en fait présente deux poches de deux côtés ici. Une ici, une là. Qu'est-ce que je mets dans ces poches? Des petits éléments évidemment. Je vais avoir mon réchaud, le tout petit réchaud là, MSR qui pèse moins de 100 grammes, le Pocket Rocket 2 de chez MSR, très pratique. Il se range dans sa petite boîte, il pèse je crois dans les 70 grammes, quelque chose comme ça, mais très pratique. Ensuite de l'autre côté, qu'est-ce que je vais? Je vais avoir soit du matériel extra pour la tente ou le tarp ou des choses comme ça, mais j'ai aussi une corde. Une corde qui peut vous servir dans maintes et maintes situations. Là, il n'y a pas beaucoup de cordes. On peut en prendre un petit peu plus, une plus fine. Mais voilà. Là, j'ai ce bout de corde parce que ça nous arrive de croiser des chiens ou des choses comme ça en montagne. Ou autre, hein, ça permet d'accrocher des choses. Mais voilà, on n'avait pas de laisse. Donc j'ai décidé de toujours avoir un bout de corde sur moi. C'est toujours pratique, on ne sait jamais. Ouais. Donc les amis, voilà, c'est parti, on regarde ce qu'il y a dans mon sac. En fait, en haut, j'ai souvent quelques couches de vêtements, au cas où, parce qu'en randonnée, on a tendance à gérer les couches de vêtements, donc on en met, on en enlève, etc. Donc j'ai deux couches. La première que je sors là, ça va être une polaire. La polaire que j'ai depuis assez longtemps. Une polaire Jack Wolfskin qui a environ 200 grammes du mètre carré. La deuxième couche, c'est ma softshell. Une softshell, histoire d'être à l'abri du vent. Parce qu'en montagne, en hiver aussi surtout, voilà, il faut se couper du vent parce que si on transpire un petit peu, on risque d'avoir très froid très vite. Des éléments indispensables du randonneur, du trekker surtout, ce sont les sacs étanches. J'en ai deux, un petit et un plus grand. Et on va commencer par le premier, le petit. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac Cyclusemi de 7 litres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le petit, c'est pour ma nourriture. Donc, mon café, mon sucre dans un sac de congélation étanche aussi. La nourriture lyophilisée ou autre. Si on n'aime pas ça, bien sûr. Des biscuits, des barres céréales, des choses comme ça. Donc voilà. Après, deuxième sac. C'est un sac aussi, Cyclusemi, mais c'est un beaucoup plus grand, c'est un 35 litres. C'est les lightweight, hein, c'est la catégorie lightweight, comme ça c'est le plus léger possible. Mais ils sont super étanches. Donc qu'est-ce que je mets là-dedans? Mes habits en fait. Voilà. Maintenant, pour le reste, donc on a vu ce que j'avais à l'extérieur de mon sac, ce que j'avais tout en haut de mon sac, et maintenant on va voir ce que j'ai dans le sac concrètement et ce qui va commencer à peser du poids. Donc, hop, là vous le voyez, j'ai une tente justement, j'ai la tente qui est là, et sur les bords, on va d'abord regarder ce que j'ai sur les côtés. Donc, mis dans mon cadre en inox gradué évidemment. J'ai une lampe pour le soir, dans la tente par exemple. Très pratique, rechargeable et dynamo aussi.
Comme ça, si jamais j'ai vraiment un problème, je le rechargerai avec ma batterie externe, mais si j'ai un problème, je peux toujours utiliser la dynamo qu'il y a dessus. Le 4 quarts pour faire le café. Un tarp poncho pour rester au sec. C'est un poncho de la marque Situ Summit. C'est un 70D, donc voilà, il y a quasiment, vous allez rester au sec avec ça, c'est quasiment sûr. Vous pouvez marcher avec du 70D au moins 8 à 10 heures sous la pluie et normalement vous n'êtes pas mouillé. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon matelas. Donc le matelas pour dormir. L'avantage du matelas Situ Summit, comme j'ai pu en parler dans la vidéo de mes éléments préférés, c'est que ce matelas il va se gonfler avec le sac dans lequel il est rangé. Ça permet de ne pas mettre d'humidité dans le matelas et donc d'éviter les moisissures. Donc après, bien sûr, on peut la prendre plus petite, mais voilà, ça c'est mes bonbonnes. Donc là c'est des MSR Isopro. Elles fonctionnent très bien, elles fonctionnent d'ailleurs toute saison. Quoi d'autre? Ma popote. Donc j'ai une popote de la marque Laken, je crois, en inox. Je l'ai depuis le début aussi et franchement elle résiste super bien. Donc un couvert pour faire plutôt des grillades on va dire, et après la casserole pour faire bouillir de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Dedans il va y avoir mes couverts en inox, tout est en inox en fait, et la pince pour prendre la poêle quand c'est chaud, important. Voilà, et maintenant on arrive aux derniers éléments du sac. Dans la poche arrière, vous savez, il y a toujours une poche le long du sac. Qu'est-ce que j'ai? Je ne pars jamais sans ma couverture de survie. Je la mets en général à l'intérieur de ma tente sous mon matelas, histoire d'avoir encore une couche pour m'isoler du froid. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Certains diront que c'est pas essentiel, mais j'aime bien avoir ce petit ustensile en plus pour le confort. C'est un coussin, donc un coussin gonflable. La différence, c'est que là vous allez quasiment jamais avoir de moisissure, pas de problème, donc vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps le matelas. Là je le change tous les ans. Tous les ans, parce que à force de mettre sa bouche autour du tube pour le gonfler, vous faites rentrer de l'humidité et au bout d'un moment vous allez commencer à avoir des taches qui apparaîtront sur le coussin parce qu'il va commencer à moisir à l'intérieur. C'est chiant, mais c'est comme ça. Alors, la suite. Élément très important d'un tracker, la tente. Nous, on a une MSR Uba Uba NX, pèse 1,7 kg, elle est pour 2 personnes, et franchement, elle est très très bien. Bon, après, elle est certains diront qu'elle est un peu trop aérée, mais on va dire que j'ai bien chaud dans mon sac de couchage. Voilà, celle-ci, si je pars pour plus de 2, 3, 4 jours, on va dire, et que j'ai besoin de plus de place à l'intérieur de mon sac, tout ce que je vais faire, c'est accrocher la tente en fait sur l'extérieur de mes sacs, parce que j'ai les lanières qui permettent de l'accrocher, et ça me permettra de remplir davantage mon sac d'habits, parce qu'on va avoir besoin de quelques couches en plus, histoire d'avoir de quoi changer. Et bien sûr, ça me permettra de remplir un peu plus mon sac de nourriture. À savoir, je suis parti dans les Pyrénées pendant 10 jours en totale autonomie. J'avais les 2 sacs remplis et j'ai pas eu de soucis, justement. Ça me permet de faire ça. Ensuite, un des derniers éléments dans le sac, le dernier élément dans le sac d'ailleurs, je dois le sortir par là parce que il est pas mal gros. Et donc c'est mon sac de couchage de la marque Snugpak. Donc voilà, là il est comprimé, donc je vais le libérer pour vous montrer sa taille réelle. Donc ce sac de couchage fait 2,1 kg.
Il est donné pour des températures en confort jusqu'à -7 et des températures en limite jusqu'à -12. Certes, c'est un gros sac, donc c'est le slipper extrême de la marque Snugpak. Il est imposant, donc il fait quand même 2 kg, mais il vous tient bien au chaud. J'ai un autre sac encore plus gros, mais j'ai récemment acheté celui-ci, comme ça je peux utiliser ce sac-là pour partir l'hiver. Parce qu'avec l'autre, il ne rentre pas dans ce sac. Donc je suis bien obligé de prendre un sac encore plus gros. Voilà, donc ça c'est le sac de couchage. Pourquoi il est aussi gros? Je vous avais dit que je vous le dirais. C'est parce que c'est un synthétique. C'est le désavantage du synthétique, c'est que voilà, plus on va aller bas dans les températures, plus vous allez avoir des sacs gros. Là où la plume est encore plus compressible, ce qui fait que les sacs au final sont beaucoup plus petits pour le même rapport de température. Alors je vais vous parler déjà de ce que je mets dans mes poches en fait de ventrale. Donc je vais avoir par exemple des pansements en poule. D'ailleurs ça peut arriver, mais je vais les avoir dans le sac ça. Après ce que j'ai là, donc ici en général j'ai des mouchoirs. On ne sait jamais quand le besoin arrive, et quelquefois quand il arrive c'est assez pressant. Et dans la deuxième poche, j'ai un élément qui m'a déjà servi. C'est un outil multifonction avec différentes têtes pour visser, dévisser, enfin des choses comme ça. C'est un outil avec un couteau, un ciseau, une pince et tout ce qu'il faut pour visser, dévisser. Ça m'est déjà arrivé de devoir l'utiliser en plein hiver parce que mes raquettes avaient une vis qui était en train de se défaire. Sur l'avant du sac, donc il y a les bretelles, j'ai souvent un tour de cou. Vous l'avez déjà vu en général, même quand je pars en rando à la journée. Et après j'ai quoi? Je vais avoir 2 boussoles thermomètre. Pourquoi 2? Parce que ça me permet d'une d'avoir 2 fois la température pour être plus précis parce que ça marche au mercure. Donc c'est pas digital, donc c'est pas du D plus précis, mais au moins j'ai 2 fois la température et ça me permet d'avoir une moyenne sur les deux. Et après, j'ai 2 boussoles, au cas où il y en a une qui ne marche pas, et sur l'un des deux, j'ai un sifflet. Même si le sac a déjà un sifflet. Mais toujours avoir un sifflet en montagne, ça permet d'avertir si jamais on a un problème. Dernière partie, qu'est-ce que je mets dans ma poche du dessus? Là, ça va être tout ce qui est plutôt personnel, entre guillemets. On va avoir le portefeuille, on va avoir une batterie externe, on va avoir la lampe frontale, dont je vous ai parlé dans la vidéo de mes éléments préférés d'ailleurs. Je vais avoir mon petit sachet étanche de tout ce qui est multimédia, donc les batteries pour la GoPro par exemple, les différents câbles pour recharger mes différents éléments, que ce soit la montre, la GoPro, le téléphone, les lampes. J'ai tout ça là. Des pastilles micro pures au cas où, pour que de l'eau devienne buvable. De la marque Katadyn d'ailleurs aussi. Pareil que le filtre. Et sinon, voilà, vous avez l'essentiel aussi. Mais donc voilà ce que j'ai dans mon sac. Micro pur, il y en a, ils sont pas très fans. Vous pouvez aussi justement faire bouillir votre eau si jamais vous avez encore du gaz. Mais si jamais vous en avez plus et qu'il vous reste des pastilles, vous allez pouvoir justement boire de l'eau purifiée, même si le goût n'est jamais incroyable. Mais voilà, ça vous permet de boire de l'eau. C'est pas les plus rapides ça, parce que ça met au moins 30 minutes ou jusqu'à 2 heures pour 1 litre d'eau. Avec une pastille. Donc voilà. Allez. Maintenant on range tout. Parce que c'est le bordel ici. Donc voilà les amis. J'espère que la présentation en tout cas des affaires qu'il y a dans mon sac vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner,
allez voir tous les liens qu'il y a en dessous. Je vais mettre pas mal de liens en dessous justement à propos des différents éléments que j'ai, pour que vous puissiez voir si c'est des éléments qui vous intéressent et s'ils rentrent dans votre budget, pour vous les procurer, pourquoi pas. Et en tout cas, à bientôt. On se verra sûrement sur une prochaine randonnée très bientôt. Gardez-vous bien.